Avant qu'un homme ne soit brisé, avant qu'il ne devienne obéissant, avant qu'il ne se transforme en une ombre prévisible, on lui fait d'abord croire que l'amour le sauvera, que le mariage l'achèvera, que l'obéissance le protégera. Mais derrière ce mirage se cache peut-être la plus grande supercherie jamais inventée par la civilisation. Pas la guerre, pas la religion, mais l'illusion qu'un homme doit s'enchaîner de son plein gré et appeler cela engagement. Et s'il y a bien eu un homme qui a déchiré ce voile, c'était Diogène de Sinope. Un homme qui crachait au visage des rois, qui riait des disputes des philosophes sur la vertu. Pourquoi ? Parce qu'il avait compris ce que peu ose regarder en face. Le monde n'est qu'un théâtre rempli d'acteurs, la plupart étant des hommes mariés qui se persuadent encore d'être libres. Chaque fois qu'on le voyait, il ridiculisait l'institution du mariage. Non pas par haine des femmes, mais parce qu'il refusait de sacrifier sa vie à une illusion. Il savait ce que la plupart des hommes redoutent d'avouer. Le mariage n'est pas une récompense, mais une laisse camouflée sous la dentelle. Et une fois serré autour de votre cou, tout devient négociable. Votre temps, votre paix, votre but, même votre masculinité. Il avait dit un jour « J'ai jeté ma coupe quand j'ai vu un enfant boire avec ses mains ». Imaginez maintenant ce qu'il dirait en observant des hommes jeter leur ambition, leur force, leur feu intérieur, simplement pour se dire de bons maris. Diogène n'avait besoin d'aucun anneau à son doigt pour se sentir complet. Il n'attendait pas la validation d'un partenaire pour exister. Il vivait dans un tonneau, mais son esprit, lui, était un royaume. Et dans ce royaume, il possédait ce que tant d'hommes mariés finissent par pleurer en silence. Une autonomie totale, indestructible. Il observait les hommes exhiber leurs épouses comme des trophées, tandis que leurs murmures trahissaient leur misère. Il voyait des philosophes parler de raison, d'équilibre, alors qu'ils s'écrasaient sous la tyrannie émotionnelle de la vie domestique. Et il riait, non par cruauté, mais parce qu'il voyait l'absurdité de la scène. « À quoi sert un philosophe qui n'offense personne ?» lançait-il. Pour lui, le mariage était une capitulation de l'âme en échange d'une approbation fragile. Mais que vaut un homme qui troque son âme contre un semblant de paix? Que vaut-il quand il s'ampute de lui-même simplement pour rester acceptable aux yeux d'une femme? Aujourd'hui encore, la société continue d'entretenir cette croyance. On répète aux hommes qu'une épouse les élèvera, qu'une famille les recentrera, que l'amour les disciplinera vers la grandeur. Mais Diogène aurait aboyé, comme le chien errant qu'il revendiquait être. La grandeur n'a pas besoin d'être domestiquée. L'homme qui doit être apprivoisé pour être respecté n'a jamais été un homme. Alors, qu'est-ce que le mariage sinon un contrat d'État qui lie un homme à des obligations sans fin envers une personne dont les humeurs changent comme les saisons? L'homme signe en croyant sceller l'amour, mais il signe surtout pour s'offrir à une lente servitude émotionnelle. Diogène se moquait déjà de Platon lorsqu'il avait défini l'homme comme un bipède sans plumes. Il avait plumé un poulet et déclaré « Voici l'homme de Platon ». S'il vivait aujourd'hui, il entrerait dans une salle de mariage, pointerait le marié et dirait « Voici l'esclave domestiqué qui se croit libre ». Et c'est là que son message devient dangereux. Parce qu'il ne se contente pas de tourner la société en dérision, il en expose les cicatrices cachées. Il révèle la mutilation psychologique que subissent les hommes pour être jugés responsables, dans une culture qui préfère les voir soumis plutôt qu'éveillés. Diogène nous rappelle une vérité crue. Tu ne peux pas appartenir à une femme et à toi-même en même temps. Et dans ce choix, la plupart des hommes se brisent eux-mêmes pour préserver leur mariage. Ils rapetissent leurs rêves, ils musellent leurs instincts, ils rient moins fort, ils dorment moins bien, ils deviennent des fantômes avec une hypothèque. Mais Diogène, lui, avait choisi une autre voie. Il dormait à la belle étoile, marchait pieds nus, se nourrissait de ce qu'il trouvait, non pas parce qu'il ne pouvait pas accéder au confort, mais parce qu'il refusait la captivité. Il avait compris une chose que nous avons oubliée. Mieux vaut être seul dans la vérité que lié dans l'illusion. La vraie question n'est pas de savoir si une femme peut t'aimer, mais si tu peux encore t'aimer toi-même après avoir remis les clés de ta paix, de ton temps, de ton feu, juste pour mériter une place dans sa vie. Alors je te pose la question, pourquoi supplier l'amour?
quand tu pourrais marcher dans la liberté. Ceci n'est pas un conseil ni un appel à l'imitation. C'est une pensée philosophique inspirée par Diogène. Ils marchaient fièrement, ces hommes en costume élégant, tels des mariés qui avancent vers une promesse dorée. Mais dans la pénombre, leurs ombres trahissaient une vérité implacable. Ce n'étaient plus des hommes, mais des moutons qu'on menait à l'abattoir. Chaque pas résonnait comme une condamnation, chaque sourire masquait une résignation. Et déjà une question s'imposait. Combien d'entre eux savaient réellement où ils allaient? Car le mariage n'est pas toujours un chemin pavé de roses, c'est souvent une marche silencieuse vers l'enfermement. Derrière la musique et les vœux se cachent les chaînes invisibles. L'homme croit avancer par choix, mais son ombre crie la vérité qu'il refuse de voir. Et puis il y avait ce paradoxe cruel, des hommes nés lions transformés en chiens dociles. Dans leur essence, une force brute, une flamme indomptable. Mais au sol, une laisse tenue par une main délicate et la tête qui se baisse. Le lion majestueux projeté sur le mur se réduisait, dans la réalité, à un animal soumis. Quelle tragédie plus grande que celle de la puissance muselée. Le banquet ne faisait qu'amplifier la farce. Autour d'une table chargée de mets, les convives riaient, portaient des toasts, se noyaient dans l'illusion de la joie. Mais au bout de la table, un homme seul fixait son verre vide. Le monde autour célébrait, mais son ombre sur le mur n'était plus celle d'un homme. C'était celle d'un prisonnier enchaîné. Et dans son silence, on entendait un cri que personne ne voulait entendre. La fête n'était qu'un masque, et sous le masque, la servitude. Dans une pièce encore plus sombre, un autre spectacle se jouait. Un homme tenait une torche presque éteinte. Autour de lui, des silhouettes de femmes élégantes soufflaient doucement sur la flamme, l'étouffant peu à peu. Il résistait, mais son visage parlait déjà. Il savait qu'il perdait son feu. Son regard disait la vérité qu'aucun mot n'aurait pu traduire. Ce n'était pas la torche qu'elles éteignaient, c'était son âme. Et enfin, le collier invisible. Rien autour de son cou, et pourtant tout était là. Agenouillé devant une femme assise dans un fauteuil richement décoré, il offrait sa soumission. Sa silhouette était celle d'un homme, mais son ombre au mur portait un énorme collier de fer. La lumière dramatique révélait l'indicible. Il ne s'agissait plus d'un partenaire, mais d'un esclave qui s'ignorait. Ainsi s'achevait cette vérité cruelle. Derrière les masques souriants, derrière les promesses sacrées, il n'y avait souvent que l'ombre d'une captivité. Et le plus terrible, c'est que cette captivité ne venait pas de chaînes réelles, mais de chaînes choisies. La vérité la plus tranchante que Diogène a laissée en héritage, c'est que la liberté n'est pas un cadeau, mais un refus. Un refus de céder son souffle, son temps, sa paix à ce qui ne nourrit pas l'âme. Il ne vivait pas en dehors des conventions pour provoquer. Il vivait ainsi parce qu'il avait compris que chaque concession, aussi minime soit-elle, est une pierre ajoutée au mur de sa propre prison. Pendant que les autres hommes couraient après l'honneur, la reconnaissance, l'approbation d'une épouse ou d'un maître, lui riait nu, sans honte, rappelant à tous que la dignité ne se mesure pas au regard des autres, mais à la force de vivre sans masque. Regarde autour de toi. Combien d'hommes aujourd'hui ne sont que des acteurs? Ils récitent les répliques attendues « Je suis un bon mari, je suis un bon père, je suis un bon citoyen ». Mais derrière le rideau, leur cœur se fane. Ils étouffent sous le poids de leurs obligations, incapables de dire la vérité même à eux-mêmes. Diogène ne supportait pas cette comédie. Il préférait être traité de chien plutôt que de jouer au sage apprivoisé. Car un chien sans collier, aussi sale soit-il, est plus libre qu'un homme dont le cou ploie sous une bague et une promesse. Il savait que la peur est l'arme ultime. La peur d'être seul, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être oublié. Cette peur est ce qui transforme les lions en chiens de garde, les conquérants en porteurs de fardeau. Elle est la chaîne invisible qui force les hommes à sourire quand leur âme crie, à se taire quand leur cœur se brise. Et au centre de cette métamorphose, il y a ce qu'on appelle mariage. Un contrat qui transforme un homme de chair et de feu en statue de pierre, décorant la maison d'une autre, mais incapable de s'appartenir encore. Voilà pourquoi Diogène pissait sur les conventions, pourquoi il aboyait au milieu des foules, non pour choquer gratuitement, mais pour rappeler à ceux qui osaient l'écouter
que la véritable servitude n'est pas imposée par les rois ou les lois, elle est choisie. Choisie chaque fois qu'un homme se renonce lui-même pour acheter de l'amour. Choisie chaque fois qu'il se fait plus petit pour ne pas déranger. Choisie chaque fois qu'il se trahit pour être accepté. Et toi qui écoutes cette histoire, pose-toi la question, à quel moment as-tu laissé tes propres chaînes s'attacher? Était-ce au premier serment prononcé dans une église pleine? Était-ce quand tu as cru que ton identité devait se fondre dans celle d'une autre? Ou était-ce quand tu as accepté qu'être un bonhomme signifiait t'effacer pour le bonheur des autres? Diogène, lui, avait compris que mourir haï mais libre vaut mieux que vivre applaudi mais esclave. C'est pour cela qu'il traversait le marché en plein jour avec une lanterne déclarant « Je cherche un homme honnête, pas un mari modèle, pas un père respectable, mais un homme entier, fidèle à lui-même, sans masque, sans chaîne. » Parce qu'au fond, qu'est-ce que la vie sinon une lutte permanente entre la vérité que l'on porte et le rôle que la société exige qu'on joue? Le monde moderne n'est pas si différent d'Athènes. Les hommes sont toujours encouragés à performer la virilité, performer l'amour, performer l'ambition. Mais la vérité est plus brutale. La plupart ne vivent pas, ils répètent un script écrit par d'autres. Diogène, lui, avait brûlé le script, il avait refusé la pièce. Et dans ce refus, il avait trouvé une paix que les maris les plus respectés n'ont jamais connue. Et si tu retiens une seule chose de son héritage, retiens ceci. La liberté ne se demande pas. Elle s'arrache, elle se protège, elle se vit, même si le prix est la solitude, même si le prix est l'incompréhension. Car mieux vaut marcher seul sous les étoiles que dormir à l'ombre d'un mensonge.